à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Cette petite fille est en transe. Tous les moyens ont été pensés des plus sophistiqués qui soient, et je ne vais pas au bout de ce que je sais, parce que personne ne pourra en ressortir. Échapper totalement, ce sont des apprentis sorciers. Ils sont en train de jouer avec la pulsion. Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. I'm really sorry that I did that. Sans pitié, avide de scandales, et celui qui les nourrit tous les jours, c'est Jérém Star, l'influenceur le plus puissant de la télé-réalité. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée, mais personne ne fait attention. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Les gens n'ont pas l'air de comprendre que les renseignements personnels ne sont pas personnels pour rien. Facebook n'est pas désintéressé, c'est une entreprise. Ce n'est même pas gratuit. Si vous pensez que vous ne payez pas, détrompez-vous. Vous payez avec vos données. Divulguez des renseignements personnels que Facebook revend à des tiers comme n'importe quelle marchandise. Vous êtes le produit en vente sur Facebook. Nous, on a eu le cas d'un jeune de 19 ans qui a montré ses fesses dans une soirée. Bien entendu, l'un de ses amis bien intentionné a pris une photo avec le téléphone portable et a balancé la photo sur le réseau où ils étaient ensemble. Puis quelques temps plus tard, il s'est retrouvé devant un recruteur à la sortie de ses études, et le recruteur a glissé sous ses yeux la photo de ses fesses en lui demandant si c'était une habitude chez lui. Effectivement, les adolescents, ils sont, comme on disait d'Obélix, ils sont tombés dans le numérique quand ils étaient petits. Hein, le numérique, c'est leur bain quotidien. Ils ont avec le numérique une drôle de relation. Ils exposent leur intimité au monde entier. Et sans avoir la conscience que une fois que c'est pris par un autre, c'est pris pour toujours et ça ne peut pas s'effacer. Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Oui, bonjour Franck. Alors, elle s'appelle Ophélie, elle a 17 ans et elle est fan de Justin Bieber. Eh bien, pas du tout. Il s'appelle Jean-Claude, Robert, et c'est un prédateur qui chasse sur la toile. Son terrain de jeu favori, c'est Facebook. Bernard Skoll, lui, se considère juste comme un provocateur qui profite des réseaux sociaux pour s'amuser. Le principe du troll, c'est d'aller à contre-courant de ce que les gens vont dire, et de se rendre compte que la chose qui les importe tant le jour même et dont ils sont devenus les grands spécialistes n'est pas exactement telle qu'ils la voient, et que ces grands spécialistes demain seront déjà passés grands spécialistes d'une autre cause avant que le surlendemain ils deviennent grands spécialistes d'une autre cause, trois causes de laquelle ils n'y connaissent rien, bien sûr. Les emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Oui,
J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Ça n'est jamais que des outils qui sont maniés par les hommes. Il y a toujours des hommes derrière. Alors, les adolescents n'ont pas la conscience, effectivement, de l'utilisation perverse ou pervertie qu'on peut faire de leur message. C'est effectivement au niveau humain de la communauté, ça montre une image de la jeunesse, une image catastrophique. Maintenant, ça permet vraiment de s'enrichir facilement et puis de pousser le cynisme au maximum. Pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais maintenant, les appareils font que... Voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques. La batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit « Ah, bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent », mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques EcoMove, les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Merde. L'aéroport Robin Hood est fermé. Vous avez 1 semaine pour rétablir la situation, sinon je fais sauter l'aéroport. Pas très futé, Monsieur Chambers. Le microbillet ayant été publié sur un réseau public, le personnel de l'aéroport a été alerté. Paul Chambers a été la première personne du Royaume-Uni accusée en vertu de la loi sur le terrorisme pour des menaces proférées sur Twitter. À cause de toute cette agitation, il a perdu son emploi comme directeur financier. Il y a de quoi se demander si ce type n'est pas complètement idiot. On se rend compte à un moment donné que c'est ingérable. C'est les nouvelles technologies, et voilà, on est un peu, on va dire un peu dépassé, et celui qui pense qu'il ne l'est pas, il l'est. À 6h45 du matin, elle se rend au jardin et décide de se pendre à la balançoire. La suite des événements, c'est que Facebook coupe le compte pendant 30 jours, sans autre forme de procès. Et la suite des événements, c'est que les gens qui sont coupés comme ça assez souvent, finalement, ils utilisent deux comptes Facebook et ils passent sur l'autre compte. Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Illuminati. On sait très bien ce qui va arriver sur Terre dans très peu de temps. On s'y prépare, mais de toute façon, l'homme en tant qu'humain ne pourra pas faire quoi que ce soit pour entraver ce qui est prévu.